Élevez le nom de l'Éternel Rawallah, élevez le nom de l'Éternel Rawallah, le Verbe qui existe, le Verbe qui existe. Merci Éternel pour tout ce que tu as fait pour nous. Oui, hier, le 14 juillet, j'ai dit que c'était la fin de mes vidéos. Mais si Allah veut que je revienne faire des vidéos, il m'enverra un signe. Et ça n'a pas tardé, ce matin, le 15 juillet, éphéméride Donald, je vous dis ce que ça veut dire, ce qui règne sur le monde, Donald Trump, règne sur le monde, m'a parlé. Et comme par hasard, ce matin, il n'y a pas d'hasard, j'ai bu du jus de pomme, d'accord. Et je vois jamais du jus de pomme pressé, bio, façon. Et j'ai entendu la voix d'Allah. Parce que j'ai posé une question, j'ai dit, Éternel Rawallah, pourquoi dans le Coran il n'y a que 114 sourates alors que tu as fait 119 lois? D'accord? Voilà, alors que tu as débuté avec le chiffre 119 qui est la référence à Has. Je mets Has, c'est le 119. Ça veut dire la loi. D'accord? On doit tous être in Has. Allah me dit, combien manque-t-il de chiffres entre 114 et 119? Donc, on va mettre 119 moins 114. Je fais comme les bébés. Hein. Donc, c'est le chiffre 5, okay, qui est la lettre E. Faut pas oublier. Ensuite, Allah me dit, n'as-tu pas expliqué la signification du chiffre 5? J'ai dit à Allah, oui, les cinq sens, d'accord, les 5 sens, les 5 prières, oui. Donc c'est ça que j'ai dit, les 5 sens et 5 prières. Et le E qui a été enlevé du mot islam, le E, celui-là justement. Comme je l'ai dit, si vous mettez islam, ça fait mal is. D'accord? Je mets l'islam, ça fait la fleur du mal. D'accord? Donc quand on rajoute le E, ça fait l'âme, dis, la fleur de l'âme. D'accord? Ensuite, oui, 5 par jour et le E enlevé du mot islam, hadith. Allah me dit, cherche le signe, la signification de la sourate 5. Je vous lis, hein, je cherche malgré que j'avais déjà lu cette sourate, mais à ce moment-là, j'avais oublié c'était laquelle sourate. Donc après, je tombe sur la table des servis. Hal Maïda. D'accord? Donc je l'écris. Donc là, on parle du 5, hein, que l'on donne est le 15. Hein. Donc la sourate 5, c'est Hal Maïda. Et quand je fais une vidéo, ça vous dit en vrai Al Madi. Le soleil est là. Vous voyez, ça est éclairé. Al Maïda, ça veut dire Al Madi. Donc c'est le message à Al Madi. D'accord. Ce qui justifie que le premier Madi est Issa. D'accord. Donc Allah me dit, le chiffre 119 est dans le livre noble. Car les 114 sourates sont la conclusion de la 5e sourate. Le 5 est donc en 2 fois 10. 2 fois. Donc c'est vrai que si on compte qu'il y a 114 sourates, on rajoute pas, il y a 114 sourates, on rajoute pas, mais le 5 et le E enlevé de l'islam, donc ça nous donne 119. Donc là, c'est ça que je vois qu'il y a le 119. Parce qu'on peut pas, on rajoute rien. Hein. Mohamed, il a tout fait propre, donc on peut rien rajouter, on peut rien rajouter, mais on peut juste mettre ce qui a été enlevé. Donc le 5 de l'islam, donc le E de l'islam, c'est le 5 qui a été enlevé. Donc c'est avec ce E enlevé, c'est cela qui fait le 119. C'est le E. Qui est contre l'idolâtrie. Qui est contre l'idolâtrie en même temps. C'est vrai que quand je lui ai montré la vidéo, hier, ça faisait idolâtrie. Comme il y a 2 5, ça fait 10. Et l'idolâtrie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça fait 10. Donc c'est contre l'idolâtrie. Donc là, Allah explique bien son Homri, Issa. Parce que comme je l'ai dit, c'est Geppetto et Pinocchio. Donc c'est ça qu'il y a des gens qui disent oui, il va dire leur amener Alcana, c'est-à-dire que tellement c'est pas méchant, c'est
son nez sera long comme Pinocchio, c'est-à-dire un menteur. D'accord? Voilà. Donc l'idolâtrie, comme je vous ai dit, c'était quoi? La loi d'Iré. Oui, la sourate 95, Hatin. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est la sourate 95, Hatin. D'accord? Donc, Allah, après, ensuite, voilà, Allah me montre qu'il y a que le 5 représente les 5 préceptes qui sont dans la sourate 5. Donc d'abord, c'est l'interdiction de tuer, qui est la loi numéro 6 de Moïse. Ensuite, il y a les instructions, c'est la première. Ensuite, il y a les instructions relatives à l'ablution, c'est-à-dire qu'avant de parler ou de se connecter à la vibration de l'éternel Rawallah, il faut être propre, c'est-à-dire de la bouche. Vous pouvez vous brosser les dents avec la noix de coco, vous voyez, parce que la pâte dentifrice, ça joue sur la glande péniale. Donc c'est bien d'utiliser la noix de coco et tout ça pour se laver. Comme je dis, coco. Sourate 36, ok. Relative aux ablutions du corps et la propreté, c'est-à-dire qu'il faut nettoyer partout. Vous êtes que tout soit propre, c'est par respect, parce que quand vous allez en boîte ou dans des fêtes, vous allez voir des gens, vous vous préparez, vous mettez sur votre 31. D'accord? Donc pour Allah, c'est pareil, mettez-vous sur votre 31 pour l'invoquer. Ok? Donc, la propreté, l'héritage, ça veut dire que ce sont les écrits qu'on vous a laissés. D'accord? Et que les savants aussi vous ont laissé. Et les savants authentiques, parce qu'il y en a plein d'autoproclamés. Et la sanction suite à un vol ou la corruption. La sanction suite à un vol, c'est parce que en fait, vous enlevez ce qui ne vous appartient pas. Ça veut dire que vous doutez de ce que Allah peut vous donner. Donc vous allez voler chez quelqu'un d'autre à qui Allah a donné sa juste part. Et la corruption, c'est-à-dire que en fait, c'est les dernières lois de Moïse. Et la corruption, c'est-à-dire qu'on vous achète pour pouvoir pécher, c'est-à-dire pour mentir, vous êtes malfaiteur, et c'est-à-dire vous vendez votre âme. C'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent en échange du péché. Si vous n'avez pas d'eau, Allah me dit, il faut souffler sur vos mains. Vous pouvez être dans une salle ou en prison, on vous enferme. Bon, il y en aura beaucoup que ça va arriver. Il faut souffler sur vos mains et ça s'appelle l'ouverture. Vous voyez, parce que quand Allah, comme je dis, le feu, ça fait l'œuf. Il a soufflé, Allah a soufflé l'ouverture. D'accord? Et c'est la Al-Fatiha. Car cette sourate est tamponnée par le Q. D'accord? C'est-à-dire qu'elle est validée par le 1-7. Je vais vous expliquer. Est validé par le 1.7. C'est-à-dire que personne ne peut mentir sur ça. Moi, je suis juste là pour regarder comment ils ont traduit cela pour que les gens du monde entier puissent amener leur esprit à Allah, parce qu'il n'y a pas d'erreur en fait. C'est les traductions des fois qui repoussent les gens. Donc, c'est la première sourate. D'accord? Sourate 1, c'est l'ouverture. Fatiha, il y a 7 versets. Vous voyez, on a 7. Il y a 7 versets. Donc, ça fait bien le Q. À côté, vous allez voir que c'est écrit au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Mais moi, je n'ai pas le droit de parler de Dieu. Moi, je parle que d'Allah, l'éternel Rawallah. Donc, je vous dis ce que Allah m'a soufflé. Au nom d'Allah, le pardonneur, le verbe qui pardonne. Donc, j'ai dit le pardonneur pour décrypter que c'est Allah. Et je dis sa forme, c'est le verbe qui pardonne. Ça, j'ai dit au nom d'Allah, le pardonneur, le verbe, comme je l'ai dit, l'éternel, c'est le qui, sa force, c'est le qui. Et ceux qui sont guidés, c'est le qui, le home, d'accord, dans le coup. D'accord? Donc, voilà, au nom d'Allah, le pardonneur, le verbe qui pardonne, c'est bon. Élevez le nom d'Allah, l'éternel, esprit de l'univers. D'accord? Parce que dans l'autre, ils disent louange à Allah et louange. Je dis que les anges, quand vous dites louange, dans la phonétique, ça passe pas. Vous voyez, dans la langue des oiseaux, on passe pas, parce que nous, on va voir les loups, on va voir les anges. Et on sait que les anges, c'est les alphas, négatifs, gauche, être. C'est les gens du ténèbre. Donc, je ne peux pas dire louange à Allah. Donc, moi, je dis élever le nom d'Allah, l'éternel esprit de l'univers. D'accord? Le pardonneur, le verbe qui pardonne. Le 4, le verbe de tous les temps qui récompense. Parce que eux, c'est écrit au 4. Qu'est-ce que c'est écrit? Parce que je ne vois pas du tout. Hein. Sur les 4, eux, ils disaient le maître du jour qui donne rétribution.
du maître du jour de la rétribution. L'Éternel n'est pas un maître, parce que je dis que quand il y a le maître, il y a la maîtresse. L'Éternel n'est pas un maître, d'accord? L'Éternel est le verbe, d'accord? C'est-à-dire c'est l'Éternel est le verbe qui fait les êtres, ok? Il dit maître du jour, l'Éternel c'est tout le temps, c'est-à-dire du passé, du présent et du futur. Donc j'oublie de mettre le verbe de tous les temps qui récompense. Donc la rétribution qui récompense, oui. Maintenant, moi le 5, j'écris à toi seul l'unique adoration, à toi seul l'unique imploration. Parce que quand je mets A, c'est Ha, ça veut dire vraiment, excusez-moi, c'est vraiment Ha. À toi seul, c'est-à-dire fin. Il n'y a pas, il y a rien après Allah. C'est ça que je mets à toi seul, à toi seul. Voilà, quand on dit à toi seul, dire à toi le soleil, c'est-à-dire le soleil t'appartient à la fin. C'est-à-dire que la plus grande création, c'est vraiment le soleil. Donc à toi seul, c'est-à-dire à toi, c'est le soleil appartient, c'est-à-dire que le soleil c'est vraiment petit par rapport à Allah. À toi seul, l'unique adoration, à toi seul, l'unique imploration. Vous voyez? Donc dans l'autre c'est écrit quoi? Je ne me rappelle même pas, adoration, louange d'adoration. Donc vous allez voir ça à côté. Donc le 6, il dit guide-nous dans le droit chemin. Mais moi je ne peux pas dire ça parce que quand je dis guide-moi dans le bon chemin, c'est comme si je donnais un ordre à l'Éternel Rawallah. L'Éternel sait ce que je vais dire. Donc je demande par amour, guide-nous dans la bonne voie. Parce que quand je dis dans la bonne voie, ça peut aussi dire la bonne voie. Vous voyez, donc ça inclut, en deux fois, ça inclut le chemin. Parce que dans le chemin, non, je ne peux pas mettre le chemin. Et ensuite, je mets la route sur laquelle tu as comblé de faveur, c'est-à-dire non pas de ceux qui ont alimenté ta colère, loin des égarés, place-nous. La route, comme je dis, le trou. Vous voyez qu'il y a route L. La route L, c'est le 12. Vous voyez, c'est le Coran que Issa va amener. Parce que Issa est venu, comme je l'ai dit, améliorer ce qui a été mal compris. Et pour vous faciliter à comprendre les écrits de Mohammed dans les traductions qui ont été échangées par des gens qui n'étaient pas sous... Bon, ils avaient peut-être la foi, l'amour de le faire, mais il y a des mots qui n'étaient pas guidés, quoi. Donc sur la route, il reste le L, hein. Sur la route L, c'est-à-dire du troisième livre, j'ai dit troisième rythme, oui, sur laquelle tu as comblé, parce que vous êtes des blés qui sont cons en fait, vous êtes des comblés, mais en même temps l'Éternel vous aime. Tu as comblé de faveur, la fève, non pas de ceux qui ont alimenté, parce qu'alimenter c'est-à-dire nourrir la colère, loin des égarés, place-nous. Vous voyez, et dans ce que j'ai écrit là, eux, ils ont bien commencé au nom d'Allah. Donc, c'est bien parce qu'à la fin, quand même, il faut qu'à la fin, ce soit S. Donc, la Fatiha, il faut que ce soit AS. Il faut qu'il ait lois, vous voyez? AS. Il faut qu'il y ait AS, 119. Pour que ce soit validé, quoi. 119. Donc, on dit au nom d'Allah, c'est la première sourate. Au nom d'Allah, ça commence par un A. Et la dernière sourate, qui est le 7. Au nom d'Allah, le pardonneur, le verbe qui pardonne. D'accord? Et la 7, c'est la route sur laquelle tu as comblé de faveur, non pas de ceux qui ont alimenté ta colère, loin des égarés, place-nous. Donc, à la fin, c'est place-nous. Eux, c'est bien, ils ont écrit égarés. Ni des égarés. Donc, ça fait quand même AS, mais ça ne fait pas de phrase en fait. Moi, dans ma phrase, dans ce que j'ai mis, que Allah m'a soufflé, ça met au nom d'Allah, place-nous. Voilà la conclusion du cul de la sourate que j'ai améliorée par le souffle d'Allah, selon sa volonté. Donc la lettre A commence, la lettre S termine. Donc c'est la première loi. Au nom d'Allah, place-nous. D'accord? On continue. Il est préconisé de réciter 21 fois le 114e verset de la sourate 5.
Al-Mahdiya, accompagné de la sourate 1 Al-Fatiha. Donc il faut automatiquement, parce que quand vous débutez vos prières, il faut faire l'ouverture, c'est-à-dire que vous êtes propre et vous invoquez, avant d'invoquer, vous ouvrez la porte, c'est la Fatiha qui ouvre la porte. La Fatiha qui ouvre la porte de vos invocations, c'est la Fatiha. D'accord? Donc il faut toujours dire la Fatiha. Et pourquoi on dit 21 fois le 114e verset de la sourate Al-Mahdiya? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Voilà, ouais. Accompagné de la sourate Al-Fatiha et le verset 3 de la sourate Al-Talaq. Cela permettra d'augmenter les moyens de subsistance. Donc là, là, on vous dit comment agir à la fin du temps. Donc cela, il faut toujours la dire, d'accord, dans vos prières. Parce que là, c'est l'ouverture, c'est-à-dire que Allah entend, c'est-à-dire que c'est votre code PIN en fait. Le code de l'ouverture, c'est la Al-Fatiha, le code 1. D'accord, c'est la Al-Fatiha, le code PIN. Quand vous commencez à invoquer Allah, il faut le code PIN directement. Ensuite, on vous dit je répète, il est préconisé de réciter 21 fois le 114e verset de la sourate 5. Pourquoi? La vidéo précédente où je parle du coq, je vous ai dit que moi je suis Lucifer. Donc ça met lock, fermé, et ça met le col. Donc là c'est déjà passé. Donc ça veut dire que là, c'est fini là. On a déjà passé ce stade. L'utérus est fermé. C'est-à-dire que là maintenant, c'est fini là. C'est fini pour vous, c'est fermé. Là, nous sommes rentrés dans le jugement dernier. D'accord? Donc, là, on en est à là. Voilà, c'est la puce. On en est à là maintenant. On en est à là. Avant que le coq vienne prendre les coquilles. D'accord? On en est à là. Là, on en est au coq. Comme je l'ai dit, ça veut dire situation d'éveil. Et quand vous voyez situation d'éveil, parce que là, ça a commencé, mais c'est pas encore arrivé ce qui va arriver. Hein. Là, on est là, pour l'instant. Et là, ça va arriver, mais on n'y est pas encore. Hein. Parce que là, vous avez rien vu de ce qui va arriver là encore. Donc là, on en est au walk. L'état d'éveil. Donc là, ma vidéo, c'est l'état d'éveil. Donc le U, c'est la lettre 21. D'accord? L'éternel, là, ça fait 6 et là, ça fait 8. Parce que c'est le 17 et le 15. D'accord? 17 et le 15. Donc, ça fait 6 plus 8, ça nous donne 14. Et le 14, c'est la sourate 5. Donc, c'est-à-dire, c'est valider l'éternel, vous dit là, c'est la sourate 5. Et moi, je vous dis qu'on en est au 21. Parce que Luc, c'est moi. Le Q, c'est moi, je préfère, parce que c'est l'autre en bas. En bas, je suis un C. Donc là, 6 plus 8, 14, qui donne 1 plus 4, 5. Donc c'est pour ça qu'il est demandé de réciter 21 fois le 114e verset de la sourate 5. Et, comme on dit, là, c'est par rapport au Coran. Parce que le 114, c'est lié à l'éternel. Donc c'est dans le Coran, cité 21 fois. Ouais, dans le Coran, citer la sourate 5 21 fois. Le verset 114. Voilà. 21 fois, non, je commence comme ça. 21 fois, verset 114 de la sourate 5. Donc ça fait Coran, ordre de l'éternel. D'accord. Donc, voilà. La sourate 514. Je vous dis c'est quoi? Le Christ Issa, le Fils, quand on dit le Fils, c'est bien écrit le Fils, comme je vous ai dit, la Homri. Le Fils, ça veut dire, le Fils, dans les choses cachées, ça veut dire fille 19, alpha oméga. Le Fils, ça veut dire fille 19, de la Vierge. Oui, ma mère, elle était vierge, même en astrologie. Oh, déjà, le verset 114. Donc là, vous êtes en état d'éveil là. Donc là, c'est pour ça que
Allah a permis que je fasse celle-là. Après, je sais pas si on aura d'autres, mais pour l'instant. Donc, ça commence par O. D'accord? Sourate 5, verset 114, 21 fois. Ô Éternel, Rawallah, par ton amour, puisses-tu faire descendre sur nous une fête du ciel, que cela devienne une joie pour nous, du premier d'entre nous comme pour le dernier d'entre nous, accompagné d'un signe interpellatif en ton nom. Éternel, pourvois-nous, car tu es l'Esprit, le meilleur des fournisseurs. Donc, ça commence par ô Éternel. Comme vous voyez, ce n'est pas les mêmes écrits parce qu'Allah m'a soufflé de changer, d'améliorer, je veux dire, parce que rien ne change. Ô Éternel, d'accord? Ô Éternel, et là, ça dit le meilleur des fournisseurs. Parce que l'Éternel va vous fournir de la nourriture comme il dit. Donc ça commence par un O et ça finit par un S. Donc là, ce sera vraiment qu'on n'aura plus la nourriture, comment ils vont faire, il faudra prier comme ça descendra. Donc c'est pour ça que ça finit par O, ça termine par S pour faire l'os, pour nourrir votre corps. Ok, nourrir le corps. L'histoire de la scène, ça c'est comme ils disent, c'est la sourate Al-Madiyya. Qu'est-ce que la scène? Parce qu'on dit la table, mais c'est pas la table. Je ne peux pas mettre table, parce que dans table, vous voyez, moi je vois tabelle. T'as vu, c'est Belzébuth, c'est Houbab, je ne peux pas. Donc je dois mettre la scène. La scène c'est chêne, l'arbre de vie. L'histoire de la scène, qu'est-ce que la scène? C'est le nom donné dans le mythe du christianisme au dernier repas d'Issa avec les 12 apôtres. Un jeudi saint, c'est le jour à laquelle le Rasoul Mohammed respectait toujours ce jour par un jeûne. Comme moi là aussi je suis en jeûne, jusqu'à je vais manger. En jeûne, jour à laquelle le Rasoul Mohammed le jeudi jeûnait, le jour du chêne. Avant la Pâque juive qui est l'Exode, référence, c'est-à-dire que là on va arriver à l'Exode, beaucoup de gens vont fuir. La sourate 5 évoque le récit du repas. Issa demanda à Allah de lui envoyer du ciel à ses apôtres et à lui un autel richement garni de nourriture. Et Allah le fit. Donc il a invoqué, comme je dis, la sourate 5, verset 114, 21 fois. D'accord? Allah le fit. Il y avait du poisson, du pain et des fruits, il y avait plein de mets. Issa demanda à ses apôtres de prendre part à la nourriture offerte par Allah. Mais ces derniers refusèrent. Sauf si Issa commença. Un côté, vous pouvez voir que c'est mal, mais comme on dit, les apôtres ne veulent pas commencer parce que c'est à Issa de commencer, il est le premier. Mais comme Issa n'aime pas l'ego, il pense d'abord aux siens avant lui, avant elle. Parce que moi, des fois, je m'oublie, je pense aux autres, mais je ne pense pas à moi. Comme à la table de service, j'ai servi tout le monde, mais moi, j'avais oublié de mettre mon plat. Issa leur rappelait que cette demande avait été faite pour eux. Issa invita alors les pauvres, les infirmes à manger de ce festin béni. Ils devinrent tous en bonne santé. Tous les jours, ils reçurent ces mets. Ensuite, un jour sur deux, parce que là, le problème, c'est que un jour sur deux, bon, chez les chrétiens, ils seraient déjà morts, parce que le repas de la scène était 3 jours avant la crucifixion, d'après eux. Mais bon, on continue. Ces mets ensuite, un jour sur deux. Donc Allah fit descendre les mains un jour sur deux. Alors la médisance commença au sujet d'Issa. Par la suite, Allah se retira. Ce qui fait référence à ce qu'on vous a ordonné de citer. La sourate 65 Hat-Talak, verset 3. C'est le divorce. C'est-à-dire quand Allah se retira, c'est-à-dire Allah s'en va des mécréants, parce qu'ils n'avaient pas la foi vraie en Allah. Ils étaient là avec Issa que pour avoir des subsistances, et non pour chercher l'amour d'Allah et de voir son immensité. Donc la sourate dit, et lui fera attribution par où l'on ne s'y attend pas. Quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Les lois et les ordonnances d'Allah seront accomplies, car Allah a assigné une valeur à toute chose. C'est-à-dire que chacun reçoit sa part. Ça que ce n'est pas bon de voler ou d'être corrompu. Vous avez chacun à sa juste part.
D'accord? Vous pouvez donner comme ça, mais à la base, chacun sa juste part. Faites l'aumône à ceux qui vraiment qui n'ont pas de part, qui ont moins que vous pouvez en donner. C'est faire l'aumône. C'est un très bel acte. Donc, le verset il commence par le E. Donc là, en fait, c'est l'état d'éveil. J'avoue qu'il y a des gens qui ont dû voir et qui, dans leur cœur, ont dit pourquoi. Et je ne comprends pas parce que c'est pas moi qui bloque les commentaires. Hein. Je laisse les commentaires, mais je vois que c'est toujours fermé. Je ne sais pas comment on fait. Donc, là, c'est la sourate 65, verset 3. Et lui, j'ai toujours le début, hein, fera attribution et ensuite c'est les lois et les ordonnances d'Allah seront accomplies car Allah a assigné une valeur à toute chose et il fera attribution. Donc après la joie c'est à toute chose. Donc en référence à Al-Madia à Issa. D'accord? À toute chose. Donc ça commence par un E. D'accord? Et il lui fera attribution par où l'on ne s'y attend pas. Quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Les lois et les ordonnances d'Allah seront accomplies car Allah a assigné une valeur à toute chose. Donc je vous conseille d'écrire ça sur un papier, ce que je vous dis, ce que j'ai retouché, ce que j'ai amélioré, parce que il faudra le dire comme ça, parce que je parle, là je vous parle à la langue des oiseaux. D'accord? Parce que quand eux ils vous parlent selon la tradition qu'ils entendent, selon les mots en arabe. D'accord? Parce que comme je vous dis, arabe, ça appartient à Ra, ça veut dire être, bi-ara. Être, c'est les êtres qui appartiennent à Ra. Bi-ara. D'accord? C'est pour ça que la langue a été choisie. La langue est arabe. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est la. Bon, bref, vous comprenez, c'est pas le peuple, comme vous dites, sémitique ou quoi que ce soit, c'est la langue, on parle. D'accord? Arabe. Ça appartient à Allah, ça appartient pas à des Saoudiens ou quiconque. Vous voyez? Ça appartient à Allah. Donc, ça commence par un E et un E. Et finit par un E. D'accord? On va mettre EE. Et E, ça fait 55. Donc, j'ai dit Allah, les 55. Et Allah m'a dit, mais Issa, comme tu dis 55, c'est aussi mon chiffre, mais Issa. Donc, j'ai rajouté Issa. J'ai rajouté Issa. Ensuite, l'Éternel me dit Ève, pour montrer que Issa est une femme. Il m'a mis, l'Éternel m'a montré Ève. Ça fait 5, 4, 5. Donc, je garde les 55. Ok. Là, ça fait 9. Oui, ça fait 9. Et je descends, ça fait 5. Plus 9, ça fait encore 14. Et ça fait 5. Donc, Issa, ça nous donne Esaïe. Esaïe. D'accord? Esaïe 5, 5. Esaïe 55 à la base. Hein? Esaïe 55. Esaïe, elle m'a mis 5, 5. Et je rajoute Ève. Donc Esaïe 55, verset 5. C'est la réponse à ça. Et lui fera attribution par où l'on ne s'attend pas, quiconque place sa confiance en Allah. Allah lui suffit. Les lois et les ordonnances d'Allah seront accomplies car Allah a signé une valeur à toute chose. Verset commençant par E et fini par E. 5, 5, la sourate 65, verset 3. Ah, d'accord. Et la sourate 65, verset 3. Ça nous donne 11. C'est ça? 11 plus 3. Ça donne 11 plus 3. Ça fait encore 113. Ça fait 113 qui est la sourate de l'aube naissante. D'accord. Donc ça revient encore à Issa. C'est pour parler d'Issa. Que la 113 c'est l'aube naissante. D'accord. Vous voyez, je n'ai même pas écrit ça. Et ça fait quand même aussi un 5. Encore un 5. Vous voyez, le 5 partout. Vous avez 55, 5.
D'accord. Oui, en tout, tout ça, le 5 là, le 5 là, le 5 là, ça nous donne Ésaïe 55. Et le verset 5 en synonyme de jeudi. Parce que nous, comme moi je fais toujours du calendrier de la Torah, donc le samedi c'est 7, vendredi c'est le 6 et le jeudi c'est le 5. Et aujourd'hui on est jeudi. Donc c'est ça qui fait Ésaïe. Donc le 5, il en revient là. Le 5 est là, le 5 est là et on est le jeudi aujourd'hui. Donc dans la Torah, le jeudi le 5e jour, jour de jeûne. Donc ça fait Ésaïe 55. Il est dit, voici, ça commence par voici. Pourquoi? Parce que ça met voix et la voix. Et je vous ai dit que ici, ça signifie si. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Parce qu'eux, ils mettent à cause, mais l'Éternel n'est pas une cause, pour moi, c'est une grâce. Grâce à l'Éternel qui t'aura glorifié. Qui on revient à la sourate Hatin, l'Éternel Allah Ra, ou a juré par le figuier ou l'olivier. Issa. D'accord? L'Éternel l'a glorifié. Merci Éternel. Les bienfaits de la sourate. J'étais un peu triste, je me dis, c'est la dernière vidéo, Éternel, tu as pu me parler, j'aurais plus de code. Ah, j'étais pas bien. Hein. Et comme je suis en gêne là, on sait jeudi, l'Éternel il m'a dit Donald. Et je dis, mais Donald Trump? Vous savez comment l'Éternel, c'est. L'Éternel, je peux pas utiliser les mots, c'est pas bon parce que bon, pour moi, ça, vous comprenez, les mots ne peuvent pas. Déjà, les mots qu'on utilise sont très faibles pour montrer l'immensité de l'Éternel. Mais l'Éternel, je l'adore. Des fois, tellement amour. Des fois, je me réveille, le soleil est là sur mon visage. Lève-toi, des gens ils peuvent m'appeler, t'as mangé, toujours l'Éternel s'occupe de moi vraiment comme un oiseau. Les bienfaits de la sourate. Il est apporté que le Rasoul Mohammed a mentionné quiconque récite la sourate Al-Maïda aura une récompense équivalente à 10 fois le nombre des gens du livre vivant sur la terre. Mais aussi, il ne connaîtra pas le polythéisme. Comme je dis, c'est contre l'idolâtrie. Issa n'est pas Allah, l'Éternel Allah n'a pas n'engendre pas, il va pas. Vous voyez l'insulte, vous pensez que l'Éternel va mettre comme si, je sais pas, comme si l'Éternel va faire quelque chose avec une créature. C'est quoi, il y a une relation? Non, c'est pas comme ça. Donc ils vont me dire, donc tu insinues que Issa n'est pas né d'une vierge. Déjà, moi, je sais qui je suis. Et je suis morte-née déjà. D'accord? Quand je suis né, ma mère m'a toujours dit que le placenta, il est sorti rond. Ce sont les infirmiers et les infirmières qui l'ont ouvert. Même j'étais choqué. Ils m'ont ouvert, ils ont trouvé que je ne respirais pas, j'étais morte. Et apparemment, j'avais je suis le Nahesh, donc j'avais plein de. Comme ma mère dit que j'étais semblable à un serpent, un python, un boa blanc. J'étais toute blanche, comme ça. Je ne vais pas vous montrer les photos. Les gens ont vu, j'étais toute blanche comme ça. Et c'est eux qui m'ont pris. Ma mère m'a dit, elle a commencé à prier Allah, elle a dit à Hachem, parce que ma mère est juive, descendant d'Israël. Oui, Hachem, tu ne vas pas prendre ma fille, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, tu m'as dit là. Et ensuite, j'étais mort-né, donc mon père me dit c'est fini. Ils me l'ont ramené, j'étais là. Et je n'ai jamais parlé jusqu'à l'âge de 3 ans. Je n'ai jamais dit maman, papa. Ma mère et mon père m'ont dit la première fois ce que j'ai dit, je leur ai dit ce n'est pas comme ça que l'on fait. Et j'avais 3 ans. Mais je n'ai jamais entendu le son de ma voix jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc je ne sais pas comment ce que vous avez vu dans les écrits, je connais ma vie, comment l'Éternel m'a fait, je connais qui je suis, d'accord? Que vous venez raconter mon histoire Vous venez raconter mon histoire, vous la connaissez mieux que moi. D'accord. Donc c'est pour ça que là ce sera un autre jour parce que on m'a montré une vidéo hier qu'il y a un ex-imam qui s'est converti au christianisme qui a dit à son imam pour le PG, la parole est-elle le créateur ou la création? L'Éternel Rawallah a soufflé le feu. C'est-à-dire qu'il y a un souffle. D'accord? Donc c'est là qu'il y a eu la loi qui est sortie dans ce souffle et la parole. D'accord? C'est des vibrations. Donc ça vous montre que Issa est la loi faite en chair et la parole. D'accord? Moi je ne suis pas l'Éternel. Hein? Je ne suis pas l'Éternel Rawallah. Moi je me décharge, il n'y a pas d'idolâtrie. Oh le Christ, oui je m'appelle aussi le Christ. Sur ma canonité c'est écrit le Christ. Christ elle. Pas comme les filles mais vraiment comme le Christ. Je ne vais pas dire que c'est moi la divinité, oui.
Je peux être une divinité, mais il n'y a pas de divinité qui est liée à Allah. Moi, je suis la loi, c'est vous qu'on peut... je sais pas comment les humains, vous êtes méchants. Moi, j'adore qu'Allah. C'est-à-dire que quand je suis avec mes gens, les gens avec qui je suis, ils savent que je suis ça. Ils ne vont pas me dire, oh, Issa, je parle avec eux, je suis la première créature. Voilà, je suis la première créature, je suis partie de la première création. C'est-à-dire que j'ai tout vu comment Allah fait, ça que je peux vous expliquer selon votre langage, sinon je parle une autre langue que vous n'allez pas comprendre. La plus ancienne langue, c'est que les nétérous, comme on dit, les lumineux, quand vous êtes morts, vous allez comprendre dans les lieux saints. Et tous les messagers jusqu'à Mohammed, et de Moïse jusqu'à Mohammed, comprenaient cette langue, c'est la langue des oiseaux. Ça, vous ne comprenez pas ce que Mohammed a écrit. Donc ils ne vont pas me dire, oh, Issa, nana, ils savent que je suis ça, mais on est normal. C'est la famille. D'accord? Il n'y a pas qui vole un œuf, vole un bœuf, donc on est tous pareils, sauf qu'il y en a qui sont plus grands, qui sont petits, mais chacun ramène sa pierre à l'édifice. Moi, je suis comme ça. Hein. C'est parce que je sais qui je suis que je commence à être plus haut que... Non, je suis humble parce que je sais qu'au-dessus de moi, il y a l'éternel Ra qui me regarde. L'éternel me voit. Donc, j'ai pas d'orgueil, j'ai pas d'ego, rien. Donc, qui t'aura glorifié? Parce qu'Allah me tamponne, donc j'ai pas besoin de l'aval des humains. Comme je disais, un jour, il y a un djinn qui est venu, le djinn de Madame Carter, là. Ouais. Qui vient me dire, lui, les humains... elle m'a dit quoi? Oui, le monde m'adore. Regarde, le monde m'adore, leur esprit de Jézabel. Il dit, certes, le monde t'adore, mais moi, Allah m'a validé. Allah m'aime, et j'adore Allah. Donc, je préfère plaire à Allah que plaire aux hommes. Je m'en fous si les hommes ne m'aiment pas, disent, ah, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là, elle se prend pour ça. Je m'en fous, parce que je sais qui je suis, en fait. Je suis la mer, je suis la terre-mère. C'est la couleur de la terre, ok? Avec tout ce qu'il y a en moi, ok? Donc, je recommence. J'ai bien fait de la sourate Al-Maïda. Il est apporté que le Rasoul Mohammed a mentionné quiconque récite la sourate Al-Maïda aura une récompense équivalente à 10 fois le nombre des gens du lit vivant sur terre. Mais aussi, il ne connaîtra pas le polythéisme. Selon le hadith authentique rapporté par Al-Qurtubi, vous savez quand j'écris Al-Qurtubi, le soleil est venu. C'est-à-dire que Allah il a tamponné ce savant. Parce qu'il écrit dans le livre de vie. S'appelle dans le royaume d'Allah celle qui sauve. La sourate s'appelle celle qui sauve. Mais en fait, le code est caché. Mohammed, il est trop intelligent, c'est la langue des oiseaux. Celle qui sauve, elle protège et sauve tout serviteur qui la lie des mains des mains des déchus. C'est-à-dire que les déchus, ils pourront pas les attaquer. Pourquoi ça le met LS? Ça le met LS. Elle commence par L. Elle finit par S. Hell Hess. Hell Hess. Parce que S en ancien latin, ça veut dire, ça vient d'être en ancien français à la base. C'était pas le verbe être, c'est le verbe être. C'était S en latin. Hell Hess. Et Hess, c'est les fesses. Donc, ah, vous essayez de m'étouffer là? Le petit joueur. Manque. Ok. Alissa. Ça. Ah, il est descendu le ha. Ça. Oh, ouais. Donc, comment je vais vous dire? Alissa. Merci. Alissa. C'est Alice au Pays des Merveilles qui court contre le lapin blanc. Donc, c'est Alice. Donc, c'est bien ça la sourate. Que je veux dire. Le hadith, c'est ça. Donc, c'est pour montrer Alissa. Donc, si on voit ça, merci. Merci. D'accord? Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, le UO, c'est 21 fois G, ça c'est la référence Coran 114 sur Matthieu. Et tout ça coïncide à Matthieu 5, comme je l'ai dit, le sel sur cette terre. Oh, mais c'est déjà fini la vidéo. D'accord? Donc, Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, l'heure qui sauve, avec quoi la lui rendra-t-on?
il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est-à-dire que si vous n'écoutez pas, vous allez mourir en fait. Donc parce que moi, l'Éternel, comme je dis, moi, tout ce que je cite, le soleil, tout ce que je cite, c'est au nom du Verbe qui existe. Tout ce que je cite, c'est au nom du Verbe qui existe, car je suis le sujet qui est aux ordres d'Allah, Ra, ou l'Éternel. Donc, je récapitule tout, c'est la fin. Je récapitule tout. Lisez la sourate Al-Fatiha avant chaque invocation. D'accord? Lavez-vous, mettez-vous beau gosse, belle gosse, d'accord? Entre les pieds. Si vous voulez, moi je mets de l'huile de coco, je mets de l'huile d'olive comme crème avant d'invoquer. Et voilà, je me fais belle. Oh, starfullah, je me fais belle. Je me fais saine, vous voyez? Je me fais belle parce que là, c'est comme j'ai fait comme ça, c'est l'esprit de la femme, vous voyez? Donc ça fait, je me fais belle. L'Éternel, il n'aime pas ça, les manières. Je me fais belle, non. Je me fais saine. Merci Éternel. Je me fais saine avec l'eau, je me mets propre, parfum et tout. Et pendant les temps des tribulations, il faudra citer 21 fois, d'accord? Le verset 114. Oui, donc parce que là, je préfère vous lire que je vous le dis. 21 fois le verset 114 de la sourate 5. Et l'Éternel saura quoi faire. Et de citer aussi la sourate Hatalak, verset 3. D'accord? Les trois. Donc, réécrivez bien. De toute façon, je vais screener ce qui est écrit dans... Non, je ne sais pas si j'ai le droit de montrer ce qu'il y a écrit, mais je sais pas, je ne parle pas selon ma volonté, je vais voir. Mais je crois que je vais le faire parce que c'est bon pour vous, en fait. C'est pas mal. Ok. Bon. Élevez le nom de l'Éternel. Rawallah, merci. C'est la fin. Au TEP.